Donc, ce que j'ai lancé comme défi aux 4 musiciens, c'est de dire, check back, voici les thèmes d'un film, tu vas y avoir accès. Explore le répertoire trad que nous avons. Côté interprétation, côté pièce. Mais la conception sonore, c'est aussi tout ce qui est effet sonore, tout ce qui est bruitage. Ça va au-delà de la musique. Donc, amuse-toi avec tout ce que le style trad, comme technique de jeu, peut nous permettre d'amener à une conception sonore. Et en plus, tu as un bagage personnel musical qui vient d'ailleurs. Amène ça. Puis en plus, je leur ai dit, c'est un terrain de jeu, puis tu ne sauras pas avec qui tu joues. Donc, il y a 1 mois seulement, je leur ai donné juste un nom de quelqu'un qui serait là. Ils se sont rencontrés ce soir. Je leur ai donné le film, je leur ai donné des personnages sonores que je vais vous présenter un à un, et je leur ai donné une structure narrative liée à leurs personnages et liée à comment les personnages interagissent par rapport aux scènes. Donc, c'est vraiment une rencontre entre le langage du cinéma et le langage de la musique. On est tellement visuel qu'on oublie souvent le son, c'est comme instrumental, mais la conception sonore, c'est la moitié de l'expérience d'un film. Donc, j'avais envie de ramener ça, j'avais envie d'apprendre à travailler avec des musiciens et musiciennes, et je me sens extrêmement choyée, comme vous, d'être là et de ne pas savoir ce qui va se passer. C'est aux asperges, au canard, au mouton, puis ici, on a la curie. Voilà. Donc là, on coupe le son, puis on repense le film. Donc, notre premier personnage, les rêves et les possibles. Donc, nous sommes, mais on veut souvent changer, et on a le droit de changer. C'est les rêves et les possibles qui tissent des liens entre le bois, la nature et l'activité humaine. Donc, j'invite sur le terrain de jeu à la barre, Madame Marie-Pierre Daigle. Yeah! Deuxième personnage, la nature. Donc, la nature, c'est plus qu'un être unique. Comme vous avez vu, c'est un être multiple. On parle de beaucoup d'éléments dans ce projet-là. Donc, le vent, la terre, l'eau, le Saint-Laurent, qui est quand même une des colonnes vertébrales de notre Québec. La grille du frêne, l'insecte, c'est de la vie, même si on n'aime pas forcément son travail. Tout l'environnement végétal fait partie du film. Donc, la nature, je l'ai un peu présentée comme une ambiance sonore, vivante. Mais en anthropologie, on dit que la nature influence la culture et que la culture influence la nature. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement dynamique avec l'homme et les rêves et les possibles. On a la chance d'avoir avec nous M. Éric Breton. Troisième personnage, donc c'est le bois qui devient bateau. Pour moi, le bois, c'est vraiment une matière symbolique parce qu'elle est d'origine végétale. Son passé appartient à la nature, mais ça devient un matériel de construction. Donc, son futur est lié à l'activité humaine. Et qu'est-ce qui fait 1 + 1? C'est les rêves et les possibles. Donc, le bateau, en bout de ligne, incarne ce nouveau présent grâce aux rêves et les possibles. Donc, on a avec nous une énergie très poétique et très groundée. Vous allez voir ça. Caroline Dupont. On l'applaudit. Notre dernier personnage, et non le moindre, l'activité humaine ou le travail. La nature impose parfois du travail à l'homme, avec un grand H, l'être humain. Mais en retour, ça peut l'influencer aussi. Dans ce que fait l'être humain influence la nature. Puis la créativité humaine, en fait, est inspirée par les rêves et les possibles. Donc là, vous voyez, il y a plein d'interactions. Dans tous les cas, pour moi, ça, l'activité humaine, le travail, c'est ce qui va créer le rythme. Pour cela, ça pouvait juste être lui. Vous le connaissez bien. Benjamin Tremblay-Carpentier! On l'applaudit! Et on va se coordonner. C'est eux qui vont me donner le go. Puis on se fait un premier tour d'improvisation et on voit ce que tout le monde a vécu à partir de là. Bonne expérience.